Pendant plus de 60 ans, l'État français a fait croire à son peuple qu'ils sont riches et que nos pays sont pauvres. Pourtant, la monnaie qui circule de Dakar à Yaoundé en passant par Abidjan, Lomé, Bamako et Ouaga est ce que l'État français a toujours utilisé pour piller nos richesses au profit de leur pays. En réalité, la France est une puissance pauvre. La monnaie coloniale, le franc CFA, qui a été imposé à 14 pays africains au moment des indépendances, est ce que la France utilise pour acquérir nos ressources à moindre coût. La monnaie coloniale, le franc CFA, qui a été présenté par l'État français comme une monnaie de coopération, est en réalité une monnaie d'occupation pour faciliter la fuite de nos capitaux vers la France. Aujourd'hui, la France officielle, dirigée par le président Macron, ne se cache plus. Parce qu'il pense que les Africains sont trop bêtes pour découvrir le rôle très important que joue le franc CFA dans le pillage de nos richesses. Mais l'histoire nous a démontré que le franc CFA est une monnaie naziste. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont imposé une monnaie d'occupation spécifique aux Français, qui fonctionnait selon les mêmes principes que le franc CFA. En réalité, ce sont les mêmes principes de cette monnaie d'occupation allemande que les Français ont copié pour créer le franc CFA en 1945. Les Allemands avaient créé pour les Français une monnaie locale qui dépendait de la monnaie allemande, le Deutschmark, avec un taux d'échange qui était fixé à Berlin. L'objectif était de piller les ressources de la France au profit de l'Allemagne, qui était la puissance occupante. Un commissaire allemand contrôlait les statuts de la Banque centrale française. La façon dont la monnaie a été transformée durant la Seconde Guerre mondiale en France par les Allemands est l'exemple de pillage de richesses d'un pays par une puissance. Le pouvoir d'achat de l'Allemagne était artificiellement doublé et lui permettait d'acquérir des richesses en France à moindre coût. Et cela participait à la politique de drainage des ressources françaises au profit de l'Allemagne. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France a copié ce que les Allemands leur ont fait en créant le franc CFA, le franc des colonies françaises, pour piller nos ressources. Donc, la monnaie que nous utilisons actuellement, le franc CFA, est une monnaie naziste. C'est une monnaie d'occupation. Nous avons affaire à du nazisme monétaire. De même que les nazis ont doublé leur pouvoir d'achat pour pouvoir acquérir les richesses de la France, le décret du 25 décembre 1945 portant la création du franc CFA a doublé le pouvoir d'achat de la France pour pouvoir piller nos ressources à moindre coût. Le franc CFA est une monnaie qui a été créée par la France. Elle est émise par la France et elle est gérée par la France. Ça veut dire que ça appartient à la France. C'est une monnaie d'occupation française. C'est une monnaie coloniale. C'est la monnaie des esclaves. Les Français, dans leur grande majorité, méprisent les Africains parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Ils pensent qu'ils sont des êtres supérieurs. Les Français pensent qu'ils sont des êtres suprêmes. Pourtant, sans nos richesses, la France est une puissance pauvre. Le premier héritage colonial des pays d'Afrique francophone est un nazisme monétaire, donnant à la France le contrôle de nos économies
et une position privilégiée pour les entreprises françaises. L'une des règles qui nous a été imposée durant la création de la monnaie coloniale, le franc CFA, est la règle de la libre transférabilité. Cette règle a fait que les pays d'Afrique francophone sont devenus les financeurs de la France. En réalité, les pays d'Afrique de la zone CFA sont les financeurs de la France. Parce que, grâce à cette règle, la règle de la libre transférabilité, tous les bénéfices réalisés par les entreprises françaises dans nos pays sont rapatriés vers la France. Les pays africains de la zone CFA sont comme la maman qui nourrit la France. Le président français Emmanuel Macron et tous ses prédécesseurs savent très bien que la France n'est rien sans l'Afrique. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous avons des vrais leaders, ils font tout pour les éliminer avec la complicité de nos propres frères. Nos vrais leaders qui ont décidé de battre leur propre monnaie ont été renversés ou assassinés par la France avec la complicité de nos propres frères. Certains leaders africains avaient décidé de battre leur propre monnaie. On a Sékou Touré de la Guinée-Conakry. On a Modibo Keïta du Mali. On a Sylvanus Olympio du Togo. Sans même parler de plusieurs autres leaders comme Thomas Sankara et Patrice Lumumba. La France utilise notre argent pour nous donner ça comme crédit. Et ils font croire aux Français qu'ils nous aident. Pourtant, la réalité est que c'est nos pays qui financent leur économie. Ils veulent qu'on ne soit pas conscient de nos pouvoirs. Pourtant, ils savent que si on s'unit, leur pouvoir serait moins que le nôtre. Le problème est qu'ils ne tiennent pas à ce qu'on sache ça. Mais la nouvelle génération africaine refuse d'être les victimes permanentes du nazisme monétaire. La nouvelle génération africaine veut se libérer de la prison dans laquelle la France nous a enfermés avec la monnaie coloniale. La nouvelle génération africaine veut mettre fin à l'esclavage monétaire en créant sa propre monnaie. Mais nous savons que nos détracteurs prennent toujours l'exemple des pays africains qui ont créé leur propre monnaie et qui sont pauvres par rapport aux pays d'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA. Mais ce que nos détracteurs ne savent pas, c'est qu'il a toujours été plus facile, depuis que le monde est monde, de se comparer au dernier de la classe. Mais pour ceux qui sont ambitieux, ils savent qu'on doit toujours se comparer au premier de la classe. Il y a des pays africains qui ont créé leur propre monnaie et qui sont plus riches que mon pays, la Côte d'Ivoire. En réalité, tout pays normal qui se dit indépendant doit créer sa propre monnaie. Mais le pire dans tout ça, c'est que le mal pour nos pays est interne et c'est profond. C'est nos dirigeants qui trahissent nos populations. Ceux-là même qui vont à l'Élysée pour défendre le franc CFA, pour dire devant tous les Français que le franc CFA est une bonne monnaie. Des dirigeants dirigés qui trahissent leur population. Des soi-disant leaders qui sont prêts à vendre leur peuple pour s'enrichir et pour conserver le pouvoir. Il y a un proverbe africain qui dit « Lorsqu'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi qui se trouve à l'extérieur ne peut pas vous faire du mal. » Le mal interne est un problème pour nous. C'est un problème très profond en Afrique. Et si nous ne trouvons pas une solution à ce problème,
nous serons condamnés à rester sous-développés. Nous allons donner raison au peuple français de nous traiter comme des êtres sans âme. J'ai honte quand je vois des économistes africains qui vont à l'Élysée pour défendre la monnaie coloniale. Je suis déçu quand je vois des présidents qui ont critiqué le franc CFA, mais qui ont fait 10 ans au pouvoir sans battre leur propre monnaie et qui aujourd'hui se disent panafricains. Je suis déçu quand je vois certaines personnalités de mon pays qui ont critiqué le franc CFA, mais qui ont fait 10 ans au pouvoir sans changer cette monnaie et qui continuent jusqu'à aujourd'hui de critiquer le franc CFA. Aujourd'hui, ils disent que ça doit prendre plusieurs années pour pouvoir changer une monnaie. Des gens qui disent que ça doit prendre plusieurs années pour pouvoir battre sa propre monnaie. Mais nous avons vu que durant la crise ivoirienne en 2010, ça les a pris seulement 3 mois pour pouvoir créer une nouvelle monnaie ivoirienne. Tout était prêt. Si la France n'avait pas enlevé Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire aurait eu une nouvelle monnaie. Des gens qui ont été au pouvoir pendant 10 ans et ils n'ont pas créé leur propre monnaie, ça leur a pris seulement 3 mois pour pouvoir créer une nouvelle monnaie. Et ça, c'est comme ça tous les opposants sont. Ils disent une chose quand ils sont à l'opposition et quand ils viennent au pouvoir, ils font le contraire. Ils financent la candidature des présidents français. Ils donnent tous nos contrats aux entreprises françaises. C'est vrai que critiquer, c'est nécessaire pour la prise de conscience de nos populations. Et d'après le président Macron, ça fait partie de la lutte informationnelle que nous faisons avec la France officielle. Mais proposer des solutions, c'est encore mieux. Voilà pourquoi j'aime le groupe de réflexion qu'Alain Foucault a créé, le groupe Mansa. Et voici mes solutions pour ce groupe de réflexion appelé Mansa. La plupart de nos problèmes en Afrique seront résolus si nous créons un nouveau système de sélection de nos dirigeants. Un système verrouillé dès le départ pour trier les mauvais grains. Un système verrouillé pour trier les ennemis du peuple. Un système verrouillé pour trier ceux qui vont trahir le peuple. Il faut trier dès le départ ceux qui vont faire allégeance à la France. Il faut créer un système de sélection qui sera verrouillé pour trier ceux qui peuvent devenir présidents. On a besoin des hommes intègres pour être nos chefs d'État. Donc, il faut changer nos constitutions pour verrouiller le système de sélection de nos présidents. La deuxième solution, c'est de créer notre propre monnaie sans l'implication de la France. Je dis bien sans l'implication de la France. Il faut surtout éviter l'écho macronien, l'écho du président Macron. La troisième solution, c'est le départ de toutes les forces armées françaises dans nos pays. Les forces d'occupation françaises dans nos pays. On ne veut plus voir de militaires français dans nos pays. La quatrième solution, c'est de créer une langue nationale. Si nous pouvons parler une langue d'un pays qui se trouve dans un autre continent, c'est que nous pouvons nous entendre pour parler une langue parmi toutes les langues que nous avons. En plus, le nom des pays comme mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est un nom colonial, le nom que le colon nous a donné, doit changer. Nous devons changer ce nom comme le Burkina Faso l'a fait. Côte d'Ivoire n'a aucun sens pour nous, Africains. Nous devons choisir un nom africain. Donc, voici mes solutions. Et si vous avez d'autres solutions, mettez dans les commentaires.
Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.